Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et il est vrai que ces derniers temps, mes vidéos se limitent à mes projections, faute de temps. En effet, la vie privée, mon travail, tout cela fait que je ne peux que faire mes projections à l'heure actuelle. Je dis à l'heure actuelle puisque là, un peu de temps libre est en train de se dégager et je vais pouvoir sortir d'autres types de vidéos et notamment un nouvel épisode de Sirdek commente vos matchs. Et le joueur qui va être mis en avant dans cette vidéo est un membre régulier et très actif de mon Discord. Alors d'ailleurs je dis mon Discord, mais c'est vraiment un abus de langage puisque c'est le Discord de tous les joueurs qui sont membres de ce Discord, qui peuvent échanger, qui le font vivre et je l'espère qu'ils en retirent une grande satisfaction. Et je profite de cette vidéo pour les remercier, tous ces membres de ce Discord qui le font vivre, et notamment on va voir un de ces membres qui est un habitué de la recherche de la meilleure synergie entre les personnages. Comme les personnages sont maintenant assez riches, il y a beaucoup de possibilités d'équipe et ce membre qui n'est autre que John Boquin fait de nombreuses expériences pour voir quelles sont les possibilités, toutes les possibilités de synergie entre les personnages. Il nous en fait part, il explique un peu son objectif, sa mécanique recherchée, et nous en fait un très bon bilan, ce qui est vraiment très agréable et nous permet aussi de tenter des fois ces propositions de team. Il n'est pas le seul à faire ce type de recherche, il y a aussi Mistos par exemple, et donc tous ceux qui ne sont pas sur mon Discord, eh bien si vous recherchez des échanges assez riches sur les teams possibles, eh bien venez sur ce Discord dont vous trouverez le lien dans la description. Mais pour l'heure, nous allons regarder un match très intéressant que m'a envoyé John Boquin. Allez, on regarde ça après les jingles. Voici l'affiche de notre match. John Boquin va être confronté à un joueur également très solide en la personne de Kenshin. John Boquin est sur le E14 et Kenshin est lui sur le E10. Donc des joueurs qui ont déjà une forte expérience et ancienneté dans le jeu. Regardons maintenant en ce qui concerne les équipes. De notre côté, c'est l'équipe de John Boquin. Il y a un Defteros, une Sacha, un Gemini Cannon, un Doku GC, un Minos RC et un Suikyo de la coupe. La stratégie là est d'accélérer le Minos RC grâce à Defteros, qui ne servira qu'à cela, pour permettre à Minos donc de prendre possession d'un personnage adverse. Là, Sacha va permettre de tanker, mais aussi permettre aux personnages de contre-attaquer quand eux vont se faire attaquer. Nous avons donc aussi ce Doku GC qui va buffer et un des DPS et aussi apporter des cristaux nécessaires quand on voit que les DPS comme Gemini Cannon ou Suikyo de la coupe sont des DPS qui à long terme ont besoin de pas mal de cristaux. En face, nous avons une équipe très offensive et très solide. Il y a une Sacha, un Suikyo de la coupe, un Thanatos, un Shura God Close, un Shenades et une Perséphone. Alors là, c'est du très très lourd. Rien que Shura God Close avec ses dégâts phénoménaux, à lui tout seul, il pourrait faire le côté DPS, mais il sera soutenu par un Thanatos avec son œil qui fait beaucoup de dégâts encore, un Suikyo de la coupe, et pour permettre tout ce petit monde de bien survivre, il y a une Sacha, un Shenades et une Perséphone. Donc là, John
Boquin a en face de lui une équipe très très offensive, solide et difficile. À première vue comme ça, il ne part pas vraiment avantagé. Il est vraiment dans la position d'outsider. Alors regardons comment il va s'en sortir. Là, il lance donc sa Sacha, comme ça, ses personnages peuvent faire des contres. Il accélère le Minos, vous voyez, qu'il cache. Avec son Minos, il prend le contrôle de son Sukiyo. Il n'utilise pas les 3 cristaux de son GK. Il buff son Suikyo qui est visé par son adversaire. Lui-même lance contre lui des attaques. Et là, il fait une première grosse attaque. Et voilà, le Shura God Close est mort. Vous voyez le Suikyo adverse est également mal en point. Et hop, vous voyez, il fait l'immunité sur le Suikyo. Son adversaire fait de même. Voilà, une contre-attaque de Suikyo. Et là, il fait lui-même le choix d'attaquer son propre Suikyo, parce qu'il sait qu'il a une immunité, donc c'est moins grave. Voilà, et ça fait des contre-attaques. Il fait son adversaire une grosse attaque sur le Jiminy Cannon, qui perd sa première vie, mais il perd également son Suikyo. Et là, grosse attaque sur le Thanatos. L'œil ne fait rien grâce à l'immunité. Et son Thanatos meurt. Donc, à ce moment-là, eh bien, John Boquin n'a plus de DPS en face de lui. Par contre, la Perséphone, si elle engrange trop de dégâts dans ces herbes des enfers là, elle va devenir dangereuse. Donc déjà, il prend le Minos, son Minos, il prend son Sacha adverse en contrôle pour éviter qu'elle remette son contrat. Il essaye déjà de baisser les PV de la Perséphone avec son JK, mais on voit qu'elle tank énormément. Il buff son Suikyo. Il élimine la Sacha adverse. Et là, il va se retourner vers donc la Perséphone qui tank énormément. Et là, le risque, en effet, c'est que les herbes vont renvoyer combien de dégâts? Eh bien non, le GK est réanimé grâce au point stellaire de sa Sacha. Avec son Minos maintenant, il prend le contrôle de la Perséphone pour éviter qu'elle refasse des grosses attaques. Et maintenant, il va falloir descendre les PV, mais on voit c'est difficile parce qu'il y a le Shenades qui permet de bien tanker. Alors là, avec un Suikyo buffé par Doko GC, la Perséphone ne survit pas et la répartition des dégâts fait que le Shenades n'en survit pas. Très beau match, vous avez vu, de John Boquin qui a su utiliser le binôme Defteros-Minos pour contrôler l'un des DPS Suikyo de la coupe et son Suikyo de la coupe qui a été notamment immunisé par sa Sacha. Il a pu éliminer dès le premier tour le Shura God Close. Au deuxième tour, c'est le Thanatos qui meurt. Et après, vous avez vu donc, le contrôle de la Sacha pour éviter qu'elle remette son terrain. Et après, le contrôle de la Perséphone pour éviter qu'elle relance sa grosse attaque. Donc, on voit donc là un binôme Defteros Minos très important et l'énorme travail du Suikyo de la coupe. Un grand merci à John
Boquin de nous avoir fait découvrir donc ce match avec cet excellent binôme Defteros-Minos, un Defteros qui ouvre un champ de possibilités très intéressant. Vous retrouverez ce match sur mon Discord qui apparaît sous vos yeux grâce à la magie du montage. Quand vous êtes sur mon Discord, donc sur la colonne de gauche, dans la section Sensia Awakening, vous avez en 3e position le salon Sirdek commente vos matchs. Vous retrouvez tous les matchs que j'ai commentés et en dessous, si vous pouvez donc voter pour les matchs que vous avez beaucoup appréciés, vous cliquez sur ce petit pouce jaune et je ne désespère pas de trouver le temps pour interviewer celui qui aura eu le plus de votes pour son match, et donc vous pourrez voir le numéro 15 donc de ce match par John Boquin. Allez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien et n'oubliez pas, faites des commentaires, venez sur mon Discord pour parler de cette vidéo. À la prochaine fois, allez, salut!